Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme vous pouvez voir, le sourire et tout et tout et tout. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo FAQ. Ouais. J'avais mis une boîte à questions sur Instagram. J'avais précisé que c'était pour une vidéo FAQ. Qu'on pouvait aussi me contacter par email. Donc j'ai reçu beaucoup de messages par email et en DM Instagram pour poser les questions. D'ailleurs je pensais pas en avoir autant, mais oui, il y en a eu pas mal. Je les ai toutes regroupées sur mon cahier. Et par contre, je vais revérifier, mais a priori le post que j'ai mis sur YouTube pour la préparation de cette vidéo, FAQ, apparemment, je n'ai eu aucune question. Bon, peut-être que vous me connaissez trop bien, du coup. Je me dis, peut-être que c'est ça. Bref, attendez, je vais ouvrir à mon chat. Bref, je me suis dit que du coup, heureusement que j'avais des questions par DM Instagram et par mail, beaucoup. J'ai eu beaucoup plus par mail d'ailleurs. Oui, ma Ninoune, tu dis bonjour. Bonjour les gens. Heureusement parce que sinon, j'aurais pas pu vous tourner cette vidéo, quoi. C'est la mouise. Bref, allez, c'est parti. Je vous fais cette vidéo. Je vais répondre à vos questions. Il y a des questions qui sont revenues, donc je les ai, j'en ai noté une qui représentait plusieurs questions, hein, voilà, parce qu'il y a plusieurs questions en fait qui se sont, comme on dit, oui, c'est pourquoi, qui se sont répétées. Alors, je ne sais pas si les personnes qui ont écrit les questions vont se reconnaître, mais en tout cas, voilà. Alors, ça va être des questions autant au niveau pro qu'au niveau perso, qu'au niveau budget. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Voilà, c'est tout mélangé. Hein. J'ai pris vraiment dans l'ordre que c'est arrivé, j'ai noté, et puis j'ai dit, bon, bah, je les note, et puis je répondrai au fur et à mesure. Alors, une des premières questions que j'ai reçues, c'est sur le pro. On me demande quel est ton objectif de chiffre d'affaires optimal. Alors, je vais être honnête avec vous. Je me suis renseignée. Alors, c'est très bizarre parce qu'il y a des infos un peu contradictoires. Je vous explique. Moi, je suis prestataire de service et je fais donc de la prestation administrative. Bon. Sauf que quand tu fais de la prestation administrative, tu ne dois pas dépasser un certain plafond de chiffre d'affaires annuel pour éviter de dépasser ce plafond et devoir ensuite changer de statut, donc ne plus être en statut micro-entreprise et basculer sur un statut SARL, EURL, etc. Et donc payer la TVA. Dans mon cas, c'est pas spécialement intéressant la TVA parce que j'ai rien à déduire à proprement dit. Je me déplace pas chez mes clients. Enfin, vous voyez, c'est pas intéressant. Donc, ce que je veux surtout pas, c'est dépasser ce statut-là, ce plafond-là. Donc, le plafond actuel est de 37 500 €, si je dis pas de bêtises, ou 700 €, je ne sais plus. Mais en tout cas, moins de 38 000 € à l'année de chiffre d'affaires. Ça fait quand même par mois un chiffre d'affaires d'environ 3 100 € de chiffre d'affaires. Je ne parle pas d'argent qui rentre dans mes poches une fois tout déduit. Une fois que j'ai tout déduit, je devrais avoir à peu près aux alentours de 2 000 € net, on va dire, dans les poches. Une fois que j'ai déduit, évidemment, les charges de l'URSSAF, hein, parce qu'ils ne t'oublient pas, ils t'aiment, ils t'aiment. Donc les charges de l'URSSAF. Une fois que j'ai déduit ma RCP, donc ma responsabilité civile professionnelle, une fois que j'ai déduit on va dire ma protection médicale perso, enfin pro,
Une fois que j'ai déduit, parce que là il va falloir que j'investisse dans des logiciels de téléphonie IP, donc là pour l'instant c'est pas le cas mais ça va venir. Une fois que j'aurai déduit également mes congés payés, bah oui parce que quand on est à son compte, il n'y a pas de congés payés. Et ouais, il faut aussi prévoir quand vous avez une baisse d'activité, donc des clients qui partent en congé par exemple, ou des mois qui sont plus creux. Ça, il faut le prévoir dans votre, on va dire dans vos charges, c'est important. Mais voilà, je devrais être autour des 2000 €. Et puis, si vraiment ma société par la suite prend vraiment beaucoup d'ampleur, dans ces cas-là, eh bien, s'il faut que je paye la TVA, je la payerai bien entendu. Mais j'y suis pas du tout encore. Donc, mon chiffre d'affaires optimal, on va dire, celui que je voudrais atteindre, c'est 3100 € de chiffre d'affaires mensuel. Voilà. J'espère que ça aura été clair. De toute façon, si c'est pas clair, vous me le dites en commentaire et je répondrai à vos questions. Il n'y a aucun problème. Alors ça, je crois que je vais l'avoir à chaque fois que je fais une FAQ. À chaque fois que je fais une FAQ, il y a une personne qui me dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Alors, je pense que tu vas te reconnaître. Oui, je te l'aime. D'accord? Et d'ailleurs, je vous aime tous. Voilà. On passe à autre chose. Troisième question, on se voit quand? Très vite. Très très vite. Tu te reconnaîtras. Donc très vite, on va se voir. Voilà, donc... question-réponse. Comment te sens-tu en ce moment? Eh bien, très très bien. Je m'épanouis dans ce que je fais. Je me sens bien au quotidien. Je me sens bien dans ma vie. Je me sens alignée. Et je me sens de mieux en mieux parce que fut un moment là où oui, j'étais bien, je me sentais bien, je suis épanouie dans ce que je fais, mon travail, tout ça, mais il manquait un petit truc. Et je pense que j'ai trouvé ce petit truc qui me manquait. Et ça va vous paraître curieux parce que moi je suis, mais alors, pas du tout attirée par le sport. D'ailleurs, je ne fais pas ça pour faire du sport, je fais ça pour sortir de chez moi. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais je marche tous les matins pendant 45 minutes à 1 heure. Je pars de chez moi, je sors et je marche. Et ça fait un bien, si vous saviez. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, donc je n'en dis pas plus. Mais voilà, j'ai intégré le mouvement, parce que je ne parle pas de sport, mais de mouvement, de mouvement du corps, tous les jours. Ensuite, quel est ton parcours pour être indépendante aujourd'hui? Alors moi j'ai un parcours, j'ai envie de vous dire, atypique dans le sens où je ne suis pas issue du secrétariat, pas du tout, je n'ai pas suivi d'études là-dedans. J'ai même pas mon bac puisque je ne l'ai pas passé. J'ai quitté le lycée, j'étais en fin de seconde parce que on m'avait mis dans une branche qui ne me plaisait pas, on m'a mis en sciences économiques et sociales, à l'époque ça s'appelait comme ça. Or, moi, je voulais être en sciences médico-sociales pour pouvoir passer mon bac sciences médico-sociales et continuer mes études pour être infirmière. On n'a rien écouté de ce que je voulais, donc on m'a foutu dans une branche qui ne m'intéressait pas. Résultat des courses, j'ai décroché, j'ai arrêté mes études, j'ai suivi une formation privée pour être au départ auxiliaire de vie. Puis j'ai passé le concours d'aide-soignante, j'ai préparé mon concours d'aide-soignante, je l'ai passé, je l'ai réussi, donc je suis aide-soignante de base. J'ai travaillé en tant qu'aide-soignante pendant un laps de temps, aux hôpitaux de Paris notamment, puisque j'étais en région parisienne à ce moment-là. Et puis ensuite j'ai arrêté le travail pour pouvoir élever mes enfants, puisque j'avais 3 enfants et 3 enfants rapprochés, puisque Mathéo a 24 ans aujourd'hui, William en a 20 et Alissa en a 18, donc il y a 4 ans avec, 3 ans et demi entre le premier et le deuxième, et à peine 2 ans, non 2 ans pile, entre le deuxième et le troisième. Donc du coup, j'ai préféré m'arrêter et j'ai préféré arrêter de travailler et m'occuper de mes enfants et de les élever. Ensuite, j'ai repris un travail qui alliait, qui
qui me permettait d'aider, puisque j'étais conseillère en relations humaines. Donc ça consistait en quoi? Je prenais mon téléphone. En fait, des fois j'avais l'impression d'être un peu une psy indépendante, mais sauf que j'étais salariée. Et une psy, parce que j'écoutais le problème des personnes. J'essayais de les conseiller, j'essayais de les apaiser, parce ils étaient très angoissés la plupart du temps. Et donc, voilà, on discutait, et puis ça leur permettait d'évacuer un petit peu le stress qu'ils avaient, ou des choses qu'ils n'arrivaient pas forcément à dire autour d'eux, etc. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Ouais, c'est ça, 3 ans. Ensuite, comme on a pas mal déménagé, j'ai d'abord cette société j'ai été licenciée économique, étant donné que voilà, ce sont des choses qui arrivent. Elle a fait pas faillite, mais bon, elle a failli, et voilà. Et donc du coup, j'en ai profité pour profiter de mon chômage surtout, et de profiter de ce qu'on appelait le CSP. Donc c'était pour à l'époque, c'était pour essayer de faire une reconversion professionnelle, sauf que la conseillère qui s'est occupée de moi est partie quasiment au début, et personne finalement ne m'a proposé de reconversion professionnelle. Et moi à l'époque, je voulais être thanatopracteur. Et là, c'est le drame, parce que Tana quoi? Tout le monde ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est plus répandu si vous avez les réseaux sociaux. Il y a... comment elle s'appelle? Tana Tanou, zut, elle est thanatopractrice en Belgique. Et en fait, thanatopracteur, tu prépares, tu fais les soins mortuaires. Voilà. Et je voulais me reconvertir dans cette branche-là. Sauf que il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de budget, il n'y avait rien. Donc pendant 1 an, c'est bien, j'ai eu mon salaire plein, mais ça m'a servi à rien. Voilà. Et ensuite, on a redéménagé. Et puis là, on est arrivé donc sur Port-Saint-Louis. Et puis j'ai ma maladie neurologique qui s'en est mêlée, puisque mon neurologue ne voulait surtout pas que je travaille, parce que c'était trop dangereux. En tout cas, pendant presque 4 ans, il m'a dit non, pas de travail. Et donc, de ce fait, je ne pouvais pas travailler. Mon neurologue disait non, non, non. Donc du coup, pas de travail. Et quand il m'a donné le feu vert, quand je l'ai vu fin d'année dernière, ou début de cette année, je ne sais plus, qui m'a dit, bon, là, maintenant, on va pouvoir envisager à nouveau le travail. J'ai dit ok. Et je me suis inscrite à Pôle emploi immédiatement. On en parle de... Ils servent à rien, en fait. Parce que, alors, il faut savoir que dans ma ville, on a ce qu'on appelle France Service. J'ai eu des contacts avec une personne très bien, super motivée à m'aider, etc. Sauf que, problème, il fallait que j'aie le RSA. Mon mari travaille. Pas de RSA. Enfin, il travaille. Il est en arrêt, mais il travaille de base. Donc, pas de RSA. Bref. Donc, ils n'ont rien pu faire pour moi non plus. Et là, je me suis dit, il va falloir trouver une astuce, il va falloir trouver quoi faire. Et c'est là que je me suis dit, mais t'as des capacités, t'as fait plein de choses, t'as ton expérience, ton expertise dans tel et tel domaine, lance-toi. De toute façon, qu'est-ce que ça te coûte? Absolument rien. T'es chez toi, tu travailles de chez toi. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, t'auras essayé, rien à te reprocher. C'est comme ça que c'est venu. Et je me suis dit, ouais, let's go. Allez, j'essaye. J'ai essayé. J'ai contacté des personnes que je connaissais d'avant. Donc mon client que j'ai là, ce sont des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie passée, avec qui j'avais gardé des contacts, etc. Et quand je lui ai dit, voilà, je me lance dans le secrétariat comme assistante virtuelle ou secrétaire virtuel, appelez ça comme vous voulez. Il m'a dit, ça tombe super bien parce que justement, il faut absolument que j'arrive à déléguer. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Comme on se connaissait d'avant, il sait qu'il peut avoir confiance. Et du coup, c'est comme ça qu'il est devenu mon premier client. Voilà. Ensuite, c'était un peu long, désolée.
Ensuite, que font tes enfants aujourd'hui? Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? J'ai mon fils William qui a monté sa société de réparation de téléphone, réparation de consoles. Il a monté aussi dans sa société, il fait du développement de sites web, des choses comme ça. Donc il est très content là-dedans. D'ailleurs, il est en train de me préparer mon propre site web pour mon travail, pour prospecter, parce que là encore, dans mon activité, tout évolue. Tout évolue. C'est très français ça. Tout évolue et moi avec. Et j'ai envie vraiment de me spécialiser dans l'accueil téléphonique haut de gamme et la gestion d'agenda. Voilà. Donc je veux faire en sorte de soulager les professionnels, que ce soit des professionnels de santé ou autres, si d'autres se présentent, pourquoi pas, avec des formules qui soient adaptées ou du moins plus adaptées, des tarifs adaptés aussi, pour que chaque mois les personnes sachent approximativement combien ils vont devoir me verser, des choses comme ça, pour qu'ils puissent aussi gérer leur propre budget, parce qu'aujourd'hui les sociétés, elles sont quand même prises à la gorge, faut être honnête. Notre société actuelle est pas facile à vivre pour les indépendants, quels qu'ils soient, artisans, etc., etc. Voilà. Donc du coup il fait mon propre site web. Ensuite, Alissa, eh bien Alissa, elle est suivie par la mission locale. Pour l'instant, elle vit son idylle avec son chéri, donc bon, là, on va dire qu'elle travaille énormément sur son code de la route, parce que elle voudrait avoir son permis, sa petite voiture, pour pouvoir ensuite avoir un travail et donc avancer dans sa vie. Voilà. Mathéo, lui, est en pourparlers pour négocier, pour certainement déménager sur Paris l'année prochaine, pour travailler avec un ami à lui au sein d'un établissement scolaire. Voilà, vous savez tout. Est-ce que ton insulino-résistante est guérie? Alors, j'ai fait une prise de sang pas plus tard que mercredi. J'attends encore les résultats, je ne les ai pas encore eus. Justement, on a fait une demande du test OMA pour voir où en est ma résistance à l'insuline. Bon, donc pour l'instant, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est résolue? Enfin, est-ce que ça se guérit complètement? Je ne suis pas sûre. Pour être honnête, moi, je suis toujours sous Wegovy. Pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année 2025, c'est le laboratoire qui prend en charge le Wegovy. Donc, j'ai toujours le Wegovy jusqu'à fin 2025. Quid après de savoir est-ce que ça sera finalement par la suite remboursé partiellement ou totalement par la sécurité sociale. Apparemment c'est en bonne voie, mais le budget n'étant toujours pas voté, c'est compliqué. Voilà, c'est une question de temps. Donc est-ce que mon insulino-résistante est guérie? Je ne pense pas. Est-ce que aujourd'hui je me sens bien avec la piqûre de Wegovy et dans mon alimentation? Oui, tout à fait. Je me sens très très bien. Est-ce que ton mari va mieux? Ah ben, on aura fait le tour de la famille là. Est-ce que ton mari va mieux? Eh bien, on a encore rendez-vous avec mon super-héros, mon neurologue, pour voir un petit peu ce qu'il va en être, puisqu'il a passé un IRM il n'y a pas longtemps, et que l'IRM révèle que il y a une aggravation de son dos, dans la mesure où il y a une vertèbre, semble-t-il, qui est décalée et qui frotte sur la moelle épinière, ce qui lui créerait, c'est certainement une des choses qui fait que ça lui crée de fortes douleurs cervicales, de très fortes douleurs, de très forts vertiges, pardon, et des fourmillements dans les bras et dans les jambes. Mais ça va être à déterminer avec le neurologue. C'est lui qui va nous dire s'il faut faire d'autres examens encore, comment on va faire, ou qu'est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il va pouvoir retravailler ou pas, ou est-ce qu'il va falloir une reconversion peut-être, on ne sait pas, ou une invalidité, ou on ne sait absolument pas, on est dans le flou le plus total. Il a toujours ses séances 2 fois par semaine de kiné, voilà,
Voilà, c'est malheureusement les antidouleurs, tout ça, il en prend parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il souffre. Mais voilà, c'est pas guéri, c'est pas soigné, c'est pas résolu du tout. Du tout, du tout. Et au contraire, puisque je vous dis, avec cette vertèbre maintenant qui frotte en plus sur la moelle épinière, ben, ça aggrave les symptômes. Est-ce que tu vas reprendre les vidéos budget? Non, je ne reprendrai pas les vidéos budget. Je sais que pour certains ça vous manque, je suis désolée. Mais vous avez toutes mes vidéos, j'ai fait tout un tas de vidéos explicatives où je filmais chaque semaine mon budget, chaque mois le budget que j'avais. Donc vous avez toutes les armes en main si vous voulez, vous êtes armés pour vous lancer et faire les enveloppes budgétaires. Si vous voulez des conseils, si vous voulez une aide, il n'y a pas de souci, je vous répondrai, ce sera avec un grand plaisir. Mais non, je ne reprendrai pas. Les vidéos budget, c'est fini pour moi. Voilà. Tu te vois où dans 10 ans? Ah, ça c'est une bonne question. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Déjà, selon la vie en France, peut-être plus en France. On parle très honnêtement avec mon mari depuis un petit moment d'expatriation. À la vôtre? Du cappuccino. On parle de plus en plus de s'expatrier parce que on se sent de moins en moins aligné avec la France. Donc c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'expatriation. On ne sait pas encore, est-ce qu'on va se tourner plus vers l'Espagne, plus vers le Maroc, plus... On ne sait pas. Mais dans les 10 ans à venir, est-ce qu'on restera en France? C'est pas dit. Au niveau de ma société, ça ne changera rien de toute façon. Donc j'espère que dans 10 ans, j'aurai toujours ma société et qu'elle prospérera encore et que je m'éclaterai encore autant qu'aujourd'hui. Voilà, dans 10 ans, c'est tellement loin et en même temps c'est proche que voilà, c'est difficile à dire. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? C'est difficile, à répondre ce style de questions parce que il y a tellement de choses qui peuvent changer dans une vie, mais ne serait-ce que d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. Donc après, on aime faire des projets comme l'expatriation, des choses comme ça. Mais par contre, pour autant, on n'a pas envie non plus de trop se projeter. On est plutôt dans l'idée de vivre un peu au jour le jour. Donc voilà. Petit aparté, si la vidéo est trop longue, j'en ferai une partie 2. C'est pas très grave parce que j'ai quand même beaucoup de questions. Alors, ensuite, comment tu te sens dans ce que tu fais comme travail? Ben, je le disais, je suis complètement épanouie, je me sens bien, ça m'éclate. Je pense que j'aime un peu tout de cet emploi que je me suis créé, hein, de ce travail que je fais. Je m'éclate, j'ai des réunions importantes, on va dire, avec le staff une fois par mois, voilà, là avec mon client et son associé. Chaque semaine, j'ai une réunion avec ma collaboratrice qui travaille, elle, au Canada. J'ai des contacts clients, donc c'est génial, j'adore ça. Je parle autour de moi de ma société, de ce que je fais, de ce que je propose, et je vois que ça plaît, donc ça c'est super super gratifiant. Voilà, en tout cas, ouais, oui, ça me plaît, je me sens bien, et je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me correspond, qui me convient, et parce que je peux toujours apporter mon aide, et en fait quand je cherchais ce que j'allais pouvoir faire, moi, ce que j'avais envie, c'était toujours d'être dans l'aide pour les personnes, de soulager, d'alléger le quotidien des personnes. Et c'est comme ça que ça m'est venu. Et le fait de vouloir me spécialiser dans l'accueil téléphonique et la gestion d'agenda, ça va être surtout, j'espère, pour les professionnels de santé.
qui ont du mal à gérer leur agenda parce que quand ils sont dans leurs soins, ils ne peuvent pas répondre au téléphone, donc les gens tombent sur les répondeurs et c'est un potentiel patient perdu. Donc un chiffre d'affaires perdu aussi. Parce que eux aussi sont indépendants et eux aussi ont besoin de leur chiffre d'affaires, etc., etc. Donc voilà. Donc ce que je souhaite, c'est pouvoir les aider à augmenter leur chiffre d'affaires, forcément, à gérer et à optimiser au mieux leur agenda et connaître leur patientèle, connaître leurs besoins, leurs habitudes, de façon à les soulager du mieux que je peux. Que fais-tu comme tâche? Ah oui, alors par rapport à mon travail, eh bien là actuellement pour mon client, mon gros client canadien, je réponds au téléphone, je gère le service client, le service à la clientèle. Depuis un petit temps maintenant, je fais aussi le recrutement grâce à des questions types qu'il pose lui-même quand il faisait du recrutement. Je lui envoie ensuite les documents et c'est après lui qui me dit bah oui, je vais recontacter cette personne pour un deuxième entretien ou pas. Donc ça, après, c'est lui qui choisit. Je gère les mails, je gère... voilà, il a une équipe de collaborateurs. Et cette équipe de collaborateurs, quand ils n'arrivent pas à le joindre, ils me joignent moi. Alors rassurez-vous, ils joignent aussi ma collaboratrice, bien sûr, parce que bon, je ne peux pas être nuit et jour disponible. Mais voilà, ils nous joignent et puis on essaye de répondre au mieux à leurs besoins. Si vraiment on ne sait pas, parce que on ne peut pas tout savoir, hein, on n'est pas voilà, on n'est pas Dieu le Père. Écoutez, on est en lien direct avec un logiciel, avec ce client, et donc on lui pose des questions et dès qu'il a 5 minutes, hop, il nous répond. Et donc on apporte la réponse à la personne. Et puis si vraiment c'est trop complexe, eh bien on lui dit que là c'est trop complexe pour nous, que la personne n'a pas saisi ou n'a toujours pas compris le besoin ou pas, et c'est lui qui rappelle. Voilà, tout simplement. Tu lis quoi en ce moment? Je vais vous montrer ma prochaine lecture, parce que là j'ai terminé une lecture qui est... c'est où? Ce livre-là... Alors attendez. Oh, je viens de terminer ce livre-là, La force de dire non. En fait, c'est une petite fille, parce qu'on ne peut pas parler de jeune fille. Elle a 11 ans et elle a tenu tête à sa famille, surtout à sa mère, parce qu'elle ne voulait pas se marier. Et c'est une jeune femme, une jeune fille du Bengale. Reka, elle s'appelle, et donc en fait sa mère avait décidé de la marier. Là-bas les enfants sont mariés de force, en général très tôt. Elle a eu la chance de pouvoir aller un petit peu à l'école, etc. et d'aimer d'aller à l'école, et donc du coup elle a tenu tête. Elle a tenu tête et elle ne s'est pas mariée, et elle a pu raconter un peu, elle a répandu dans l'Inde, un peu partout en Inde, l'histoire de sa sœur aînée, qui, elle, a été mariée très jeune et a eu de grosses complications, d'abord pour avoir un enfant, puisque là-bas c'est culturellement comme ça que ça se passe. Tu te maries, tu as un enfant. Elle a eu énormément de fausses couches, elle a perdu des bébés, enfin bon, ça a été une horreur, et elle a pu en parler, cette jeune femme. Je vais vous lire la 4e de couve. Dans un village reculé du Bengale, Reka, 11 ans, survit avec sa nombreuse famille en roulant des cigarettes artisanales. Elle assiste fréquemment au départ abrupt de ses camarades partis s'installer chez leur belle-mère, et elles sont souvent traitées comme des esclaves. Malgré son jeune âge, Reka prend conscience du mal fait à ses fillettes. Lorsque, à leur tour, ses parents lui proposent un époux inconnu, elle entre dans une colère noire à l'idée d'être définitivement écartée des routes du savoir. Depuis, Reka se rend de village en village pour raconter son histoire et surtout expliquer les conséquences tragiques des mariages précoces. Grâce à elle, plusieurs dizaines d'enfants ont trouvé le courage de dire non
à cette tradition tribale, son parcours exemplaire lui vaut la reconnaissance des plus hautes instances de l'État. Reka prouve dans ces pages qu'il est toujours possible de changer son destin et aussi de sauver celui des autres. Eh bien, franchement, j'ai adoré cette lecture. Franchement, je vous le recommande, il est très très bien. J'ai beaucoup aimé. Et là, je vais lire... Alors, attendez, je vais vous... Il me semble que je vous en avais parlé en vidéo il y a quelques mois en arrière quand je faisais ce que j'avais aimé comme film sur Netflix, etc. J'avais vu le film Avant toi. C'est un film, il est passé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à la télé. Il m'a tellement touchée, tellement bouleversée, tellement... voilà, que je m'étais dit, il faut que je me prenne le livre. Et en fait, c'est une trilogie, donc de Jojo Moyes, qui s'appelle donc Avant toi. Donc là, je vais le lire. J'ai tellement aimé le film, j'espère que je ne vais pas être déçue par le livre. Je vais vous lire aussi la 4e de couve. Si le temps nous est compté, alors que sa famille traverse des heures sombres et que tous les espoirs reposent sur elle, Lou, 26 ans, perd son travail. Pour retrouver un emploi, elle est prête à tout, ou presque. Elle ne sera ni stripteaseuse, ni garde-malade. Elle finit par accepter un contrat de 6 mois pour tenir compagnie à un jeune tétraplégique. Malgré l'accueil glacial qu'il lui réserve, Lou va découvrir en Will un homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes et un voyageur invétéré. Mais depuis son accident, il veut mettre fin à ses jours. Lou n'a que quelques mois pour le faire changer d'avis. C'est une histoire, alors il y a marqué, c'est Elle qui l'a écrit, le magazine Elle. Cette histoire d'amour inespéré est un véritable choc. Sortez les mouchoirs. Oui, vous pouvez les sortir, je peux vous assurer que vous allez pleurer. MyTF1 News, une histoire universelle pleine d'émotions. Donc là, en fait, on aborde le sujet aussi de la fin de mettre fin à ses jours volontairement. Donc, voilà, c'est bouleversant. J'ai vu ce film, il est... Voilà. Encore aujourd'hui, je suis... voilà. Il est bouleversant. Et donc, du coup, j'espère que je ne serai pas déçue avec le livre. Je pense pas parce que... Mais bon, j'ai intérêt à sortir les mouchoirs aussi avec le livre parce que je sais que je vais pleurer. Et ensuite, il y a le livre Après toi, donc qui est la suite. Et enfin, Après tout, qui est le dernier opus, on va dire, voilà, de cette trilogie. Donc j'ai hâte de lire évidemment Avant toi, puisque je connais l'histoire, mais c'est pas grave, je vais quand même la relire. Après toi, parce que nous, avec le film, on s'arrête à un moment donné et on se dit mais c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça. Non, pourquoi? Je vous en dis pas plus, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, parce qu'il est tellement, mais tellement beau. J'adore. Bref, donc voilà ce que je lis en ce moment. Quelle est ta plus grosse phobie? Je crois que c'est les araignées. J'ai une peur, mais une peur des araignées. Je ne sais pas pourquoi. Ah, et puis mourir noyé aussi. Alors, je sais pas pourquoi je pense à ça, hein, mais c'est mes phobies. Voilà. Bah, noyé parce que je ne sais pas nager, donc forcément, c'est quelque chose qui me fait peur. Mais les araignées, je peux pas. Je peux pas, je supporte pas. Alors, ça va mieux, hein. Avec le temps, je me suis quand même améliorée. Maintenant, quand elles sont tout petites, j'arrive à les prendre et les mettre dehors. Si elles bougent trop vite, par contre, je suis obligée de les tuer. Je peux pas, je panique. Je panique. Bref, voilà. Donc, les araignées, et alors, quand elles sont grosses, je hurle et j'appelle mon mari. Voilà, parce que j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je peux pas. Je ne peux pas. Pas possible. Rien que d'en parler, j'ai les frissons, quoi. Je peux pas. Bref. Sinon, après, j'ai pas spécialement de phobie. Et je vous dis mourir noyé, mais parce que je sais pas nager. Donc forcément, ça doit être horrible. Ça doit être une mort atroce. Donc voilà. Je peux pas. Ah, les araignées. Rien que d'y repenser, là, avec leurs pattes. Oh, je peux pas.
Bref, ça, les araignées. Ensuite, et ça sera la dernière question pour cette FAQ là. Je vais faire en 2 parties parce que là, comment vous dire, j'ai encore au moins une dizaine de questions et comment te dire, voilà. Quel est le positif et le négatif de ton métier? Alors, le positif, c'est que... Ah non, je vais commencer par le négatif, tiens. Le négatif, ben, tu es chez toi. Tu es chez toi, tu es quand même isolé. Tu vois peu de monde, tu croises peu de monde. Ben, ton travail, il est chez toi, donc si... Bon, moi, ça va, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un bureau pour moi. C'est l'idéal. Parce que quand je travaillais directement de ma chambre avant, enfin, que je travaillais, n'importe quoi, alors ça y est, je tourne tout au travail, moi. Quand j'avais mon ordinateur dans la chambre et que je faisais mes montages, que je faisais mes trucs comme ça, j'avais l'impression de ne jamais décrocher, en fait, de ne jamais m'arrêter. Donc, c'est vraiment très désagréable. Là, le fait d'avoir mon bureau, j'ai mon ordinateur, je fais mon montage, ou là, bah, je travaille. Et quand c'est ok, quand c'est bon, bah, c'est bon, c'est bon. Je ferme la porte, c'est fini, j'ai éteint, terminé. Donc ça, c'est vraiment, je crois, le plus compliqué, c'est le fait d'être à la maison tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc de pas spécialement avoir de vie sociale, du coup. Parce que bah, tu vois pas grand monde hein, quand tu es chez toi. Donc, je dirais que ça, c'est le plus gros négatif. Parce qu'honnêtement, après, qu'est-ce que je pourrais voir de négatif bah, je dirais pas avoir assez de clients pour l'instant. Mais c'est normal, je débute et puis bah, ça va venir, tout simplement. Faut du temps, faut prospecter, faut... Là, je travaille avec mon fils, on travaille sur mon site internet. Je vais faire des cartes de visite que j'ai pas encore faites. Peut-être des flyers ou faire des affiches A4 pour mettre dans les commerces autour de chez moi, etc., etc. Voilà, donc voilà, c'est ouais, voilà, je dirais que c'est les 2 points négatifs. Sinon, non, j'ai pas de... Honnêtement, je vois beaucoup plus l'aspect positif que l'aspect négatif. Qu'est-ce qui est positif? Ben, déjà, t'es ton propre patron. Donc ça, c'est quand même une énorme chance. Tu choisis tes horaires. C'est toi qui fais tes horaires. C'est toi qui dis quand tu es dispo ou quand tu ne l'es pas. Tu vis en fonction de toi, de ton rythme. Par exemple, comme vous avez pu voir dans ma vidéo Une journée dans mon assiette, je suis pas stressée, je suis pas pressée à forcément vite, 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 faut que je me prépare, vite, 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 faut que je parte au travail, vite, 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 j'ai la route. Bah non, j'ai pas de route puisque je suis à 5 secondes de mon travail. C'est quand même merveilleux. Je n'ai pas de frais de voiture, j'ai pas de frais d'essence. Ça permet effectivement une autre qualité de vie parce que du coup, t'es pas obligé de gagner énormément plus pour vivre mieux, du coup, puisque tu es chez toi. Ton internet, bah, enfin en l'occurrence moi mon internet, dans tous les cas je le paye, donc ça change rien. Mon téléphone, dans tous les cas je le paye, donc ça change rien. Enfin tu vois, je veux dire, il y a pas de... Il n'y a pas de choses... dans tous les cas, ça fait partie de mes frais courants. Donc voilà, le fait de ne pas avoir d'investissement, en tout cas dans ma branche, il n'y a pas d'investissement particulier. Bon là, je vais investir dans un logiciel par la suite de téléphonie IP, mais parce que je vise une clientèle bien spécifique. Mais sinon, j'aurais pas forcément besoin. Voilà. Le positif, il y en a plein, je veux dire, vraiment. Tu es libre, tu te sens libre. Moi, en tout cas, je ne vois que le positif. Franchement, j'adore ce que je fais, je m'éclate dans ce que je fais. Voilà, c'est top, quoi. C'est top. J'adore.
Puis je pense que ça se voit sur moi, je pense que ça doit se ressentir aussi dans mes vidéos. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit sous une de mes vidéos où je parlais du métier d'indépendante, t'es pétillante. Donc forcément on craque, t'es pétillante, t'es solaire, beaucoup de retours comme quoi je suis solaire, mais de personnes extérieures, je parle pas de vous, mes abonnés, je parle vraiment de personnes extérieures qui me connaissent peu ou qui me connaissent pas, et on me dit mais t'es rayonnante, t'es solaire, tu te sens bien, on le sent, ça se voit que tu es bien, et ça fait énormément plaisir. Donc en fait, je ne vois vraiment que du positif, et d'ailleurs on va finir cette première partie de FAQ sur cette partie extrêmement positive du fait que je m'éclate dans mon travail et que je suis extrêmement heureuse. Voilà, et que j'attends qu'une chose, c'est d'avoir plein de clients que je peux aider au maximum. Voilà. Sur ce, écoutez, on se retrouve très vite pour la FAQ number 2.